Bien, nous sommes aujourd'hui au château de Trasny où se déroule notamment le Go Green Village. Vous savez, c'est le week-end des artisans. Et puis à côté de ça, il y a le Go Green Village. Ça nous permet de découvrir des bons produits locaux, mais aussi de découvrir une autre manière de pratiquer l'art. Je suis avec Françoise. Françoise, ce Go Green Village, vous exposez notamment des œuvres qui font appel à des produits de récupération. C'est bien ça? Oui, tout à fait. D'où vous est venue cette idée? Eh bien, nous avons suivi les ateliers créatifs qui se donnaient à la caserne Trasny à Charleroi. Et c'était l'upcycling. Et l'upcycling, c'est l'art de valoriser un déchet. Et je dirais, on a tout de suite connecté avec ce qui est à la mode maintenant. Et on a commencé à se poser des questions sur la façon dont on consommait, dont on jetait les choses et dont on faisait, on transformait le paysage en un monceau de déchets. Et on a voulu, je dirais, dans lutter un peu contre ça. Écologique. Bon, je dis ça très entre guillemets parce que bon, c'est plutôt très philosophique en fait. Transformer le déchet et le magnifier en un objet unique qui va servir, qui peut être utile ou pas d'ailleurs, qui peut être décoratif ou pas, mais voilà, et c'est là qu'on a commencé. On travaille un peu la palette. Ça, c'est surtout Philippe qui se charge des gros. Philippe qui justement vous accompagne. Nous sommes avec Françoise au château de Trasny. Françoise est une passionnée de l'art de la récupération. On peut découvrir certaines de vos œuvres. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme type d'œuvre? Qu'est-ce qu'on peut faire avec est-ce qu'on peut faire des trucs pratiques? Parce que l'art peut être aussi pratique. On peut faire de tout. On peut faire de tout. Avec du plastique, on peut faire des tapis. J'ai fait des tapis pour des gens qui étaient asthmatiques. Ils n'avaient jamais possédé de tapis. Et ce tapis, je l'ai fait en plastique, en sac que vous trouvez dans les magasins, quoi. Et c'était un monsieur, et il était vraiment absolument ravi parce que il n'a jamais su avoir un tapis chez lui dans son salon. Mais on ne sait pas l'aspirer, votre tapis. Mais si, on sait même le laver. On peut passer le jet d'eau, vous le secouez, vous le faites sécher, et puis c'est reparti pour un tour. Nous sommes avec Françoise, dont on peut découvrir les œuvres à Go Green Village, qui se tient actuellement au château de Trasny. C'est encore jusqu'à ce dimanche soir. On peut découvrir de bons produits artisanaux, mais aussi une autre manière de pratiquer l'art. Alors, qu'est-ce que vous utilisez généralement comme matériaux? Un peu de tout? Tout ce qu'on trouve. En fait, nous, on s'est un peu spécialisé dans ce qui était notre quotidien. On va pas chercher midi à 14h, ni courir après, par exemple, des roues de voiture pour faire du recyclable en roue de voiture. Non, on a des palettes qu'on sait trouver facilement. Alors, Philippe, il fait des fauteuils, des tabourets, des tables, ne fût-ce que pour le jardin. Chez nous, on a fait des bacs à fleurs. Enfin, on a fait une terrasse aussi en bois de palette, quoi. On démonte, on remonte. Nous sommes avec Françoise, qui est une artiste de notre région. On peut découvrir ses œuvres au château de Trasny jusqu'à ce dimanche soir, dans le cadre du Go Green Village. Alors, est-ce que ça a une valeur? Vous utilisez donc des produits, des immondices, j'ai envie de dire. Mais est-ce qu'on peut tout utiliser? Eh bien, écoutez, il faut essayer. C'est ça que on doit tester les matériaux, recommencer. Bon, parfois on a des échecs évidemment parce que ça donne pas du tout le résultat qu'on escomptait. Donc on recommence. Et puis on échange des idées aussi avec d'autres créateurs, ce qui fait que chez nous par exemple on a commencé à 2 et maintenant on est déjà 12, peut-être bientôt 13, 14, 15 quoi. Et chacun à sa manière, je dirais, amène sa petite pierre à l'édifice quoi. On transforme, on se donne des petits conseils, on s'entraide sur comme on a chacun différentes compétences techniques, on se donne des tuyaux, on essaye de faire des choses, quoi, de créer de beaux objets. Oui. Alors il y a des produits qu'on peut pas utiliser. Je veux dire, les produits qui peuvent être recyclés comme les produits alimentaires ou des choses de genre. Je pense par exemple les peaux de banane. C'est pas possible de faire une œuvre en peau de banane. Pourquoi pas, quoi. Il y a des tableaux qui ont paru, qui étaient faits avec des peaux de banane sculptées, quoi. Enfin moi je dirais c'est peut-être pas mon domaine parce que je n'ai pas pensé à traiter la peau de banane, je vous avouerai, quoi. Mais j'ai traité le bouchon de bouteille, j'ai amené ici, d'ailleurs vous allez voir différents, des petits colliers, des porte-clés. Ce ne sont que des bouchons de bouteille. Et puis ce que j'ai fait aussi, et j'ai gagné le concours de Creative City, c'est un imperméable
dans ces piscines d'enfants gonflables qui, au bout de 2 années, sont crevées et que vous amenez forcément à la décharge parce que vous ne savez plus vous en servir, que ça vous pourrit le jardin et que vous jetez. Eh bien, j'en ai fait un poncho pour rouler à vélo avec une grande capuche qui protège de la pluie. Nous étions avec Françoise qui est artiste, une artiste un peu particulière. Elle produit notamment des œuvres à base de produits recyclés. Alors une question que j'ai envie de vous poser, François, on peut découvrir certaines de vos œuvres ici au château de Trasny. Alors est-ce que ça a une valeur financière, ces œuvres? Mais ça a la valeur qu'on leur donne, quoi. Et puis souvent, les gens ont des coups de cœur. En fait, bon, quand ils voient un truc, quelquefois, ils craquent. Et puis, je dirais, pour le moment, c'est vrai que on remarque, quand on présente nos produits, que ça touche quand même des gens qui ont une certaine culture, qui ont un intérêt, je dirais, pour l'environnement. Et je dirais, la valeur des œuvres, c'est la pièce unique. Et c'est vrai que parfois, dans certains milieux, dans certains réseaux, eh bien, la valeur des pièces uniques, je dirais, se vend bien. Alors, si vous voulez voir un peu ce qu'elle produit, eh bien, rendez-vous au château de Trasny jusqu'à ce dimanche soir.